Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce soir, je dépose mes valises dans la principauté d'Ongoni, dans le département de la Lekabi-Loolo, où règne un monstre froid, un certain Firmin Gari, de son nom de musulman Idriss, donc Idriss Firmin Gari. Idriss, ce soir, très cher père, je me permets de m'ouvrir à toi et de te parler en toute sincérité. Il y a quelque temps, j'attirais l'attention du général Brice Clotaire Oligui de faire attention à toi, parce que tu n'es pas bien, papa. Tu as des enfants qui ont l'âge d'Oligui. Tu es une grande personne, tu as travaillé, tu as été dans l'armée, tu as été proche de Bongo, tu as été ministre, tu as été député. Tu as été même au bureau de l'Assemblée nationale. Tu as une retraite parlementaire assurée. Dans la vie, il faut savoir prendre du recul. Il ne faut pas passer ton temps à faire du mal. Aujourd'hui, pourquoi en veux-tu à Brice Clotaire Oligui Nguema? Pourquoi en veux-tu à Kalima Jano? Tu nous as toujours présenté Kalima Jano comme ton petit-fils, comme ton neveu. Mais dans la vie, il faut s'attendre à passer le flambeau. Il faut l'accepter. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui au point de mettre en danger certains jeunes de Kabylie à cause des postes, à cause de ce que tu as vu à Oyem? Qu'est-ce que tu as vu à Oyem que toi tu n'as pas fait en Goni, Idriss? Est-ce que quand on reste avec un enfant te fait plaisir, t'amène chez ses parents paternels, t'amène dans une visite officielle dans le Wellington, te donne des honneurs, en retour, tu es là pour organiser les petits complots, pour vouloir le tuer. Voici le peuple de l'Alto-Gouvernement. La mort ne vient jamais de loin. La mort ne vient jamais de loin. Kalima t'a fait quoi? Mais c'est toi qui as préparé Kalima. C'est toi qui as tout donné à Kalima. Que reproches-tu à Kalima Jano? Kalima Jano a été mis en prison. C'est toi qui l'as sorti de prison. Pour les malversations que vous avez eu à faire ensemble. Chez vous en Goni, on peut voler, on peut faire la prison, on peut être ministre, ça n'émeut personne. Mais alors, pourquoi les mêmes familles en Goni? Pourquoi pas les autres? Nous avons en partage une province, le Haut-Ogooué. C'est quoi Idriss? Regarde. Aujourd'hui, tu fais feu de tout bois. Tu appelles le Congo pour qu'on t'aide à faire un coup d'État. Tu montes le pauvre Vivien Oyini, aujourd'hui qui est en difficulté. Que normalement Oligui, s'il est prudent, doit l'envoyer dans un autre corps. Vivien Oyini, aujourd'hui, il était aux premières heures du coup d'État. Aujourd'hui, il est réduit à sa plus simple expression. Parce que toutes les fiches montrent que tu travailles avec lui pour qu'il puisse tuer Oligui. Est-ce que c'est bien comme ça? Idriss Ngari. Le dernier conseil des ministres, là, on a vu, il a nommé certains de tes enfants. Mais il faut savoir prendre la retraite, Idriss. Pourquoi nous qui n'avons pas été ministres, moi, ça fait 13 ans que je ne travaille pas. Pourquoi je ne fais pas feu de tout bois? Tu penses que je n'ai pas envie de travailler? Tu penses que je n'ai pas besoin d'argent? Il n'y a que vous qui devez avoir l'argent. Il n'y a que vous qui devez avoir les belles voitures. Au point de mettre en danger un fils à toi. Quelques jours après ce coup d'État, tu es venu te gargariser à la télévision nationale en disant que moi, c'est moi qui lui ai demandé de faire le coup d'État, c'est moi qui l'ai envoyé à l'école militaire où il était presque major. Presque major, ça existe? Idriss. Pourquoi Beno Bibou? Pourquoi Beno Timo Bibou? Batara, Banene. Ha! Idriss. Bi colony. Mais c'est Nyabwa Djini. Idriss, pourquoi est-ce que tu aimes te séparer avec les gens dans de mauvaises conditions? Regarde aujourd'hui, ton directeur de cabinet qui a fait de toi quelqu'un, Alfred Ndiamanda. Vous ne pouvez même plus vous asseoir ensemble, vous regarder dans les yeux, parce que tu es foncièrement mauvais. Est-ce que c'est Oligui qui a demandé au Feman de venir prendre ton argent? C'est Oligui qui t'a appauvri? Pourquoi vouloir le tuer? Et ce que tu fais là, tu n'es pas seul. C'est le propre de l'Alto-Gouvernement, c'est le propre du Bateke, la trahison. C'est le propre du Bateke, la trahison. Regarde, c'est que la famille Bongo, comment ils ont trahi Ali. Alors qu'ils avaient un frère, que je tais le nom par discrétion, qui les avertissait du danger qu'ils couraient. Regarde ce qu'est devenu la famille Bongo. Tous ont tourné le dos. Ils deviennent maintenant des mendiants, c'est-à-dire qu'ils demandent, alors qu'ils avaient tout ça dans l'assiette. Mais laissez aussi la possibilité aux autres de pouvoir éclore, de pouvoir avancer. Moi, je ne suis pas un fervent supporter de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition. Mais je dis, il y a des choses que je n'accepte pas.
Ils disent on ne fait pas comme ça. Arrête tes velléités de coup d'État là. Tu n'as plus l'âge. Je ne voulais pas rentrer dans ta vie privée. Ouais, souffrir mon caillancoulou. C'est ce que les gens appellent vulgairement la prostate. Donc tu es pratiquement à la titre de la mort, très cher père. Le peu de temps qui te reste, organise ta famille. Laisse Jeannot Kalima tranquille. Tu ne peux pas diviser toute une contrée, toute une province à cause de tes velléités. Il dit, si tu étais là, tu avais de l'argent. Les frères sont venus te taper le ventre au sol là, en te faisant croire que tu étais la personne idoine pour pouvoir prendre le pouvoir. Tu n'as pas pu prendre le pouvoir. Donc laisse l'enfant. Pourquoi l'en vouloir? Son papa est fan. Et quant à vous les fans, protégez votre enfant. Il est en danger de mort. Il est en danger de mort. Pour de l'argent, les Batékés sont capables de tout. Pour de l'argent, Gary est capable de tout. C'est un petit homme. C'est un mesquin, Idriss. Et puis Brice Côté Oligingama, mon cher frère. D'ici les bas, on vous amène les bas. D'ici les bas, on vous amène les bas. Tu fais trop dans le sentimentalisme. Tu as trop de sentiments. Le pouvoir, il n'y a pas de sentiments, mon jeune frère. Je te le répète tous les jours. Il faut sévir. Il faut sévir. Ton premier ennemi, c'est d'abord l'Atogovéen. Il faut que tu le retiennes. Ton premier ennemi, c'est d'abord les militaires d'Ongoni et certains cadres d'Ongoni qui n'ont pas été responsabilisés. Tu leur as donné combien de directions générales là-bas? Combien de ministres? Ils ont le président avec eux. Ils ont les ministres. Ils ont les bourses et stages. Ils ont tout ce qui est bon pour le Gabon. Ils ont des banquiers. Ils ont tout. Mais pourquoi vouloir te tuer? Et vous mettez en péril la vie du jeune Vivien Oyini. Mais Brice, tu t'amuses avec la mort. La mort est dans tes mains. Tu t'amuses avec la mort. Ta charte là, il faut la réécrire. Ta charte là, il faut la revoir. Le jour où tu as mis que ne peut être président de la République que celui qui est de père et de mère gabonais, ou bien celui qui a la femme gabonaise. À partir de ce moment, tes ennuis ont commencé avec Vivien Oyini. Mais pourquoi tu ne l'as pas donné le grade de général? Donne le grade de général, affecte-le ailleurs. Pourquoi tu te crées des problèmes? Maintenant, aujourd'hui, on le manipule. Les armes rentrent. Plusieurs contingents de la GR sont là. Mais toi, sécurise-toi, réorganise les sections de la GR. Mais les gens qui te sont proches, que Balekidra ouvre les yeux. Il dit, c'est toi, Massa. Qu'est-ce qui ne va pas Idriss avec l'enfant? Tu es à gauche, tu es à droite, Idriss. Il te doit. Il a fait le coup d'état là, c'est toi qui lui as demandé de faire. Mais laissons-le avancer. Laissez-le. Moi, chaque fois qu'il commet une erreur, moi, j'essaie de le recadrer en tant que... Je ne l'en veux pas. Tu penses que moi aussi, moi, Wilfried Okumba, Tamitatou Lénine dans Djogo. Tu penses que moi, je n'ai pas besoin de travail? Tu penses qu'il n'y a que toi, tu es plus parenté à Oligui que nous autres là? Tu vois, maman, ça. C'est quoi, Idriss? C'est quoi? Il est obligé de nommer tes enfants? La plupart de tes enfants sont des fonctionnaires. Mais nous, quand on a vu les échelons dans les différentes administrations où ils se trouvent, pourquoi la nomination devient maintenant, elle est importante? L'une de tes filles, là, la fille d'Onanga, là, si on applique les choses, cette dame-là devait être en prison. Parce que tu as passé ton temps tu en as fait du conseil, Gabriel le chargeur, ta mamelle nourricière, avec ta fille. Mais les Gabonais te regardent. Tu es qui? Idriss. Tu es maman, ça. C'est lui qui t'a demandé de prendre 3 femmes. Si tu as pris 3 femmes, c'est parce que tu es capable. Mais il y a l'âge aussi. Surtout que vous avez des âges apparents. Aujourd'hui, on peut dire 73 ans, alors que tu as 89 ou 90 ans. On connaît comment on coupe l'âge chez nous à la machette. C'est quoi, Idriss? Tu es là, tu vas à l'économie, tu prends les anciens militaires là-bas, les généraux, tu dis organisons-nous comme ça, tu envoies les émissaires chez Denis Sassou Nguesso, tu envoies les émissaires à gauche, à droite, tu embrasses tout le monde, les gens te regardent. Mais lorsque tu étais au plus fort de ta gloire, ils disent, tu ne pensais que Ngoni, ils disent, voilà votre slogan de guerre. Tu n'as jamais rien fait. Mais quant à toi aussi, Bala, Brice Clotaire au Ligingema, c'était un général, ce Idriss-là. Mais mets le maire de Franceville. Tu vas te coller la paix. Prends-le, mets le maire de Franceville. C'est ton collègue, c'est ton frère d'armes. Au lieu de te chercher les problèmes. Jeannot Kalima, c'est un gars qui t'a fabriqué. Aujourd'hui, tu as des postes de responsabilité. Mais renvoie ce dernier aussi la monnaie de sa pièce. Pourquoi vous voulez pourrir? Une fois que Ngoni est pourri, ça tombe sur Franceville. C'est quoi? Le département de la passe est le département le moins cher, où on fait toutes les expériences. Mais ils disent, tu as trop joui du pouvoir. Tu as trop joui du pouvoir.
On a même